Bonjour Bazam et bienvenue, ici Chizou, votre coach de l'abondance. Aujourd'hui, nous voyons l'impact de la nouvelle lune du 26 novembre qui est dans le signe du Sagittaire. Sagittaire est un magnifique signe qui nous invite à explorer, à découvrir, à aller plus loin dans nos apprentissages. C'est une influence qui va nous inviter au voyage, à l'enseignement en général et même pourquoi pas à se pencher sur le marketing, surtout si vous êtes entrepreneur. C'est un bon moment pour vous pencher là-dessus, à vous pencher sur des nouveaux objectifs et à aller vers des nouveaux apprentissages, des nouvelles compétences. Voilà, donc ça c'est vraiment une très belle nouvelle lune. Évidemment, chaque nouvelle lune est également basée sur l'abondance, la génération d'une nouvelle abondance. Et donc, je vous ai proposé de poser quelques intentions vis-à-vis de ces trois thèmes. J'ai pris ces intentions de cahier de la lune qui est ici, voilà. Mon cahier lune de Aurore Widmer, je vous ai mis le lien en commentaire de cette vidéo. C'est un petit cahier qui est vraiment très sympa, qui va vous donner des indications pour la pleine lune, la nouvelle lune, etc. Je l'ai retrouvé dans mes papiers récemment et je l'ai effectivement sous-exploité, ce petit cahier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de vous donner des indications sur les lunes, donc pleine lune, nouvelle lune, c'est qu'elle vous propose donc des exercices d'intention ou comment utiliser les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et également des cristaux. Le cristal associé à cette nouvelle lune est la sodalite. La sodalite va vous permettre d'avoir l'humilité, le courage, la fidélité envers vos valeurs, d'être sûr de vous et donc d'entreprendre les nouvelles choses que vous souhaitez, voilà, mettre en place pour cette nouvelle lune. Et donc, elle vous invite dans ce cahier à vous pencher sur les trois questions suivantes. Quels sont les prochains voyages que vous aimeriez faire? Posez l'intention de le réaliser. Quel est le domaine que vous aimeriez explorer? Posez l'intention de vous laisser le temps et l'opportunité de le faire. Quelle est la petite folie que vous ne vous autorisez pas actuellement en posant l'intention d'être plus spontané? Voilà, j'adore ce petit cahier, franchement, je vous le recommande. Il est vraiment très sympa. Alors en plus, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Donc ce que j'ai lu, effectivement, c'est que on a en opposition à la lune soleil, c'est un petit peu donc du même côté, forcément, puisqu'on a une nouvelle lune, et de l'autre, on a Uranus. Alors, du coup, ça va pas mal secouer au niveau des projets, d'accord? C'est également une invitation à faire face à ses peurs, à se délester de vraiment... non, à faire vraiment face à nos parts d'ombre, ok? Pour vraiment se dire, bon, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'éveiller, me mettre de nouveau en expansion, pour être pleinement moi, pour être pleinement l'humain que j'ai envie d'être, dans tous les domaines de la vie, hein, évidemment. Donc, posez-vous la question dans chaque domaine de votre vie. Comment est-ce que j'aimerais être une meilleure personne dans mon quotidien familial? Comment est-ce que j'aimerais être un meilleur entrepreneur? Comment est-ce que j'aimerais être un meilleur collègue, un meilleur dirigeant, un meilleur manager? Comment est-ce que j'aimerais être un meilleur quelque chose? Voilà. Comment révéler finalement la reine intérieure ou le roi intérieur qu'il y a en vous, vraiment en étant purement qui vous êtes, comment faire jaillir ce joyau éternel. Et puis j'adore la couleur rubis, puisque du coup, on est sur un travail de la racine également, donc travailler sur vos fondements, sur votre chaleur, etc. Et derrière, qu'est-ce que l'on a? La grâce dorée, l'abondance avec la déesse Lakshmi. Donc on a des très fortes énergies d'abondance avec cette nouvelle lune, ce qui est évidemment attendu pour chaque nouvelle lune, mais j'adore, voilà. J'adore ce genre de beaux tirages. Donc, ce tirage est tiré de l'énergie des anges et des cristaux, que vous commencez à connaître si vous suivez ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne tout de suite si vous êtes dessus et à me suivre sur Facebook si vous voulez recevoir les lives directement, sans coupure, pour les exercices de nouvelle lune. Et donc ici, on est vraiment sur révéler le joyau intérieur, et donc ce qui nous importe le plus. Donc c'est pour ça qu'il y a une invitation à l'exploration, à en apprendre plus sur soi, et puis à se cultiver. J'ai vraiment cette notion d'ouverture de cœur, d'expansion. On a eu un très beau portail du 11 aussi qui était sur une énergie cœur, donc forcément ça aide pour cette nouvelle lune. Et puis, ce que j'ai lu également, c'est qu'on est sur la dernière nouvelle lune qui est sur l'influence de
l'éclipse solaire qu'il y a eu en juillet. Et donc, apparemment, c'est une de vos dernières chances pour réaliser vos intentions posées lors de l'éclipse solaire. Cette éclipse solaire, vous vous souvenez, qui était vraiment sur très très forte congruence, une cohérence entre la partie yin et la partie yang qu'il y a en chacun, d'accepter vraiment ce couple sacré, yin-yang. Et là, on a 2 cartes qui tombent pour celui-ci. 27. Toutes ces forces de séparation en vous et hors de vous travaillent pour la lumière. C'est par elle que se posent les interrogations, grâce à elle que naît le discernement après la confusion. Voilà cette magnifique carte. N'hésitez pas à faire une impression écran pour réceptionner les énergies de cette carte. Et ici, c'est tiré de l'Alliance Galactique. Vous le verrez de plus en plus souvent, celui-ci, parce que j'adore à quel point il est encodé énergétiquement. Chaque carte est d'une puissance extraordinaire. Voilà. Donc, un appel à l'intégration, à découvrir ce qui est unique en vous. Et je vois un saut aussi qui active pas mal le plexus solaire. Moi, ça travaille pas mal au niveau du ventre. Voilà. Tout en étant sur de la conscience, d'où ces rayons très violets. Et donc, vraiment, l'unité. Et la structure du triangle est également très, très forte. C'est une structure qui est extrêmement stable, extrêmement solide, et qui vous permet donc d'être vraiment pleinement vous-même. Et la deuxième carte qui est tombée, il n'est plus temps de disserter sur la vie. Vivez-la dans toute sa plénitude. Que chaque acte soit un jaillissement de joie. La chrysalide que vous avez tissée autour de vous, en guise de protection, n'a plus lieu d'être. Invitez plus de fun, plus de légèreté. Qu'est-ce que vous aimeriez explorer que vous n'êtes pas autorisé à faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'êtes pas autorisé à mettre en place? Qu'est-ce que vous aimeriez dire que vous n'avez jamais osé dire? Soyez vous-même, sortez de votre chrysalide. Voilà, vraiment, c'est une opportunité, cette nouvelle lune, pour être pleinement vous, encore et à vous explorer encore plus. N'hésitez pas à faire une impression écran, encore une fois, de cette magnifique carte tirée de l'Alliance Galactique. Vraiment pour accueillir qui vous êtes. Et finalement, prendre un peu plus de fun. Et je faisais un live justement sur la discipline sur mon profil Facebook, comme quoi il n'y a pas de hasard. La discipline peut être une contrainte ou peut-être quelque chose de très fun. Et si vous souhaitez changer quelque chose, si vous voulez découvrir quelque chose, si vous voulez apporter de la nouveauté dans votre vie, mais vous pouvez le faire du moment que vous vous dites que c'est fun, que c'est à votre portée. Donc mettez du fun là-dedans. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas? Qu'est-ce que vous voudriez mettre en place? Et surtout, là, je vais demander justement qu'est-ce qui vous bloque. Ok? On va demander 2, 3. Des blocages. Les blocages que vous pourriez peut-être mettre en évidence. Puisqu'on doit faire face à ces peurs, quels sont les blocages, les choses qui pourraient vous faire peur, voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer avec cette nouvelle lune? Ouais, c'est ça, il y en a bien 3. Hop. Ok. Alors, 3 suggestions pour vous. Prenez ce qui résonne avec vous. Encore une fois, donc ici, c'est tiré de Libération énergétique des oracles d'Isard, Isabelle Cerf. Voilà. Un premier blocage peut être la notion de trahison. Vous avez peur qu'on vous plante un couteau dans le dos, peut-être peur qu'on vous attaque. Vous avez besoin de vous protéger. Vous sentez que voilà, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire parce que sinon, vous allez vous attirer les critiques. Alors, je pense beaucoup aux personnes qui ont peur de s'exposer, aux personnes qui ont peur de faire des lives, de lancer leur chaîne YouTube ou de lancer leur blog, voilà, ce genre de freins que vous avez qui vous empêchent d'explorer votre vous complètement. Et ça peut être la peur de la trahison, le fait que, effectivement, on vous critique finalement.
Voilà, moi j'entends beaucoup le mot critique derrière ça. Donc voyez, est-ce que c'est quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez peur? Vous avez besoin de vous protéger? Et finalement, c'est cette notion de protection par la peur, par la crainte, qui drive un petit peu votre vie en ce moment. Vous savez que la meilleure protection, c'est d'être dans l'ouverture, c'est d'être dans l'amour, hein, finalement. Il n'y a pas de meilleure protection que ça. C'est vrai qu'il faut se protéger, c'est un peu comme la ceinture de sécurité. On la met, mais c'est pas pour ça qu'on va avoir peur d'avoir un accident dès qu'on prend la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Autre blocage, ça peut être votre médiumnité. C'est-à-dire, est-ce que vous vous autorisez justement à explorer votre médiumnité? Est-ce que vous vous autorisez à parcourir ce chemin vers la lumière? Est-ce que vous vous autorisez la spiritualité de manière générale? Ou, autre pendant de cela, est-ce que, ça vient avec cela, vous avez peur de vos nouveaux dons? Vous venez de vous éveiller, vous avez des nouvelles capacités, vous êtes quelqu'un de pragmatique et vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, vous vous dites tiens, je vais regarder, comme quoi il n'y a pas de hasard, et vous vous dites peut-être qu'effectivement, cette part de vous qui est en train de s'éveiller, qui est complètement chelou, eh bien, ça vous titille, mais vous ne vous autorisez pas encore à en faire, comment dire, que ça fasse partie de vous, pardon, en son intégralité, que ça fasse partie de votre quotidien. Maybe. Une des astuces pour cela, c'est de vous amuser, encore une fois. Amusez-vous à explorer, à regarder, à acheter des oracles, voilà, participer à des salons, à des séances de méditation. Amusez-vous, découvrez-vous, explorez-vous avec fun. Ok ? Un dernier blocage pour vous, ça pourrait être également le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout le centre de la fertilité, de la sexualité, de l'estime de soi et également de la créativité. Alors, est-ce que dans un de ces domaines, vous vous sentez un petit peu bloqué? Est-ce qu'actuellement, vous avez besoin de vous reconnecter à votre sexualité, à vous autoriser plus de fun dans votre vie sexuelle? Est-ce que vous avez besoin de vous autoriser plus de créativité, c'est-à-dire que vous ne faites plus cette petite activité ludique que vous faisiez, c'est-à-dire de colorier des mandalas, de faire des petits bijoux, de je ne sais pas quoi, voilà, et d'écrire de la poésie? Est-ce que ça vous manque pas, par exemple? Parce que ça va vous nourrir vraiment. Donc, regardez un petit peu, explorez-vous de nouveau. Le Sagittaire est parfait pour ça, pour voir quelle est l'activité créative qui pourrait vous stimuler. Et puis évidemment, on parle également de l'estime de soi avec le chakra sacré. L'estime de soi, comment est-ce que vous vous percevez et qu'est-ce que vous aimeriez vous autoriser à penser? Faites la paix avec votre corps, avec la partie de vous que vous n'aimez pas, en mettant beaucoup d'amour, encore une fois, dessus, beaucoup de pardon, finalement d'être comme vous êtes, d'être pleinement imparfait et parfait dans votre imperfection. Voilà, c'est ça aussi l'estime de soi. Comment vous pourriez peut-être cultiver l'estime de vous? Voilà. Et on va faire un dernier tirage avec cet oracle de la mission de vie, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui sont en questionnement sur ce pourquoi ils sont faits, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place, etc. Donc, on va demander que des réponses soient données aux personnes qui regardent cette vidéo. Et ici, j'ai 4 solutions. D'accord, très bien. 1, très bien. 2, j'aimerais 4 solutions pour les personnes qui regardent pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Quelles sont les perspectives d'exploration? Qu'est-ce que justement vous pourriez acquérir comme nouvelles compétences? Quelle formation est-ce que vous pourriez suivre? Là, récemment, j'ai mis en ligne une petite formation, un atelier très simple sur comment apprendre à recevoir sa guidance pour communiquer de manière très fluide, pour pouvoir se développer au niveau des réseaux sociaux, se développer en tant qu'entrepreneur. Mais finalement, ça pourrait être pour n'importe quel domaine de votre vie, hein, si vous êtes intéressé. Le lien est donc sur ma page et je le mettrai en commentaire de cette vidéo. Et qu'est-ce que vous pourriez creuser dans votre vie? Quelles compétences vous pourriez avoir? Qu'est-ce qui vous correspond en ce moment au niveau de votre perspective de développement? Ok. Et une dernière, voilà. Ok. Donc, pour celui-ci, je vais vous proposer donc de choisir entre 1 et 4. Donc, la carte numéro 1, voyez comment ça vibre pour vous. La carte numéro 2.
Est-ce que ça vibre pour vous? La carte numéro 3, comment est-ce que ça vibre pour vous? Et la carte numéro 4. Voilà, je remets les cartes en entier. 1, 2, 3, 4. Spontanément, laquelle ou lesquelles vous appellent? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 3? Qu'est-ce qui vous appelle? Et on va regarder ce que ça raconte. Oracle de la mission de vie. Alors, mais justement, je parlais communication, mais c'est exactement ça. Carte numéro 1. Pour vous, l'exploration peut-être à privilégier, encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous, c'est peut-être de regarder tout ce qui concerne votre communication. Qu'est-ce que vous avez envie de travailler au niveau de votre communication? Est-ce que c'est d'avoir plus d'assurance lorsque vous prenez parole en public? Est-ce que c'est d'avoir plus d'assurance quand vous présentez votre activité lors d'une soirée entrepreneur? Est-ce que c'est au contraire communiquer plus fluidement dans votre travail? Je ne sais pas, vous avez un projet de communication en cours de route et donc du coup, voilà, cela vous intéresse. Est-ce que justement vous voulez travailler la réception de votre guidance? Et dans ces cas-là, encore une fois, je mettrai le lien en commentaire de cette vidéo pour pouvoir communiquer plus fluidement avec vos anges, vos guides, les maîtres ascensionnés, qui vous voulez, vos ancêtres. Voilà. La communication peut être quelque chose que vous pouvez creuser si vous avez choisi la carte numéro 1. Carte numéro 2. Déplacement. Donc là, on est sur une invitation à explorer le voyage. Évidemment, c'était quelque chose que je vous proposais au début. Donc le déplacement, qu'est-ce que vous aimeriez entreprendre, faire comme voyage? Ou, pourquoi pas, peut-être déménagement à creuser. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagiez, que vous avez laissé de côté? Peut-être que c'est le bon moment, le bon mois pour vous reposer la question. Et puis, on approche quand même de 2020. Donc, ça peut être un bon projet pour 2020, si ce n'est pas tout de suite. Mais peut-être que vous pouvez vous lâcher pour les vacances de Noël. J'en sais rien, voilà. Donc, le déplacement, c'est peut-être une piste à creuser si vous avez choisi la carte numéro 2. Carte numéro 3. Alors là, on retourne sur le côté mission de vie. Le commerce. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du commerce, au niveau de la vente de vous, la vente de vos produits? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez mettre en place, offrir une opportunité de croissance à d'autres personnes par la notion du commerce, de l'échange, de l'équilibre? Vous voyez, ici, c'est très joli parce que c'est travailler sur cette espèce de yin-yang, de donner, recevoir, etc. Donc ça, c'est pour le choix numéro 3. Creuser au niveau du commerce. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre au niveau du marketing? Quelque chose comme ça. Carte numéro 4. Ah, mauvaise voie. Donc là, on est plutôt à la croisée des chemins. Et ça peut être à la fois une peur et une perspective. C'est-à-dire qu'actuellement, peut-être que vous vous sentez perdu et vous avez plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Ou en tout cas, n'hésitez pas, si vous vous sentez vraiment perdu, planté là où vous êtes, à ouvrir un peu vos écoutilles, à ouvrir un petit peu vos perspectives, car pour moi, c'est une ouverture à explorer autre chose. Vous êtes peut-être actuellement sur la mauvaise voie ou bloqué, mais dans ces cas-là, ce qui va se présenter à vous, c'est une perspective de bifurquer, une perspective de faire de nouveaux choix. Et vous pouvez poser cette intention. Si actuellement vous vous sentez bloqué ou vous avez besoin d'inspiration, posez comme intention, quel est mon chemin? Quelle est ma vérité? Quelle est ma justesse? Le Sagittaire, c'est vraiment ça, c'est d'aller tirer l'arc de nouveau vers vos objectifs et donc d'explorer de nouveau la bonne voie, justement. Voilà. Donc, c'était les choix numéro 1, 2, 3, 4 pour cette nouvelle lune. Dites-moi en commentaire du coup si ça vous a un petit peu éveillé à quelque chose. Est-ce que ça vous a fait tilter quelque chose? Mais vraiment, l'énergie de cette nouvelle lune, c'est d'explorer le roi et la reine intérieure qu'il y a à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui réside comme richesse à l'intérieur de vous que vous voulez faire ressortir? Ou en tout cas, qu'est-ce qui va vous ressourcer? Car on est sur une énergie forte d'abondance. Et donc, c'est le moment de poser vos intentions, d'attirer à vous les bonnes choses, les bonnes opportunités. Soit de voyager, soit d'explorer une nouvelle voie, soit de travailler sur votre communication et votre marketing, soit d'inviter plus d'estime de vous ou d'explorer votre créativité.
Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez ressenti sur ce tirage. Est-ce que ça vous a éclairé? Est-ce que vous voulez recevoir plus d'indications sur les lunes? Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur les lunes. 2 newsletters par mois, nouvelle lune, pleine lune, et je vous raconte un petit peu ce que j'ai glané comme information plus concrète sur ces alignements astrologiques, et puis qu'est-ce que ça implique dans votre vie surtout. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Voilà, je vous embrasse très très fort, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine news lunaire. Ciao ciao.